le cancer de la prostate, généralement, c'est un cancer qui arrive en vieillissant. Les hommes en vieillissant sont de plus en plus à risque. Ce qui nous permet de détecter le cancer de la prostate, c'est une prise de sang qui s'appelle le PSA et le toucher rectal qui permet de détecter des nodules qui seraient suspects de cancer. On fait une biopsie et ça confirme la présence de cancer. J'ai un rendez-vous avec mon médecin de famille pour l'examen annuel. Puis, fait le test de la prostate, puis il me dit « Oups, c'est gros ton affaire, tu sais. » Fait que m'envoie voir un neurologue, voir un chirurgien pour prendre une petite biopsie d'une petite bosse que j'avais au niveau de l'aine. Puis pour me dire que c'était un cancer de la prostate. Quand on fait un diagnostic de cancer de la prostate, on a deux grandes catégories. Des cancers localisés, parce qu'on a des excellentes chances de guérir le patient, et un cancer métastatique, où le cancer est répandu, où malheureusement, on ne peut pas parler de guérison, mais on peut espérer une longue vie à cause de toutes les nouvelles options qu'on a. Naturellement, l'impact pour le patient est très différent si on est localisé ou métastatique. C'était un cancer avancé avec métastase. C'est comme le reste. Toute ma vie, je me suis battu pour ce que je voulais avoir. Fait que là, je vais me battre. Combien de temps, on ne le sait pas. Mais ça durera le temps que ça va durer. À cause de tout ce qui s'écrit dans la presse sur le cancer de la prostate, la population devient très confuse face au cancer de la prostate. On a l'impression que ça ne tue pas. La réalité, c'est que c'est le troisième tueur par cancer au Canada et ça dépend vraiment du stade à lequel on est diagnostiqué. Le cancer de la prostate avancée, c'est-à-dire un cancer trop avancé pour être guéri ou qui a formé des métastases, est d'habitude traité en premier par une thérapie hormonale qui abaisse les niveaux d'hormones dites androgènes, comme la testostérone. Ce traitement est souvent très efficace. Le test sanguin a baissé de beaucoup. Le test sanguin est à 1,7, je sais comment là. Fait que ça l'a... Les médicaments ont fait de la job. Tu sais, moi, je me dis, c'est comme je suis allé gagner le gros lot. Là. Alors, un patient qui est atteint d'un cancer de la prostate métastatique va être affecté définitivement au point de vue de sa qualité de vie physique à cause du fait que le cancer de la prostate, typiquement, va se répandre dans les os. Ça va causer beaucoup de douleur, de la souffrance, avoir besoin de beaucoup de traitements pour soulager le patient qui va, à l'ensemble, affecter beaucoup sa qualité de vie physique et ultimement raccourcir sa vie. Mais le cancer de la prostate avec métastase peut être géré. Les traitements tentent de freiner les avancées du cancer le plus longtemps possible et d'améliorer la qualité de vie du patient. C'est sûr que ça change. Ça change ta manière de voir la vie. Tu ne la vois pas de la même façon, là. Tu sais? Tu la vois pas de la même façon. Mais pour le reste, je te parle de mes occupations, de ce que je fais, là, ça n'a rien changé. Aucune douleur, j'ai aucune fatigue, je manque pas d'énergie. En plus des traitements médicaux, un style de vie sain qui inclut de l'exercice quotidien et une alimentation surtout à base de plantes favorisera une meilleure qualité de vie tout en améliorant les chances d'une longévité accrue. De plus, le soutien émotionnel de la famille et de l'entourage du patient sont critiques pour son bien-être. Moi, je me lève le matin, je me dis « Oups, ça va bien le matin. » Puis quand je me couche le soir, je dis « Merci, ça a bien été toute la journée, demain, c'est un autre jour. » Puis, faut pas se laisser abattre avec ça, tu sais, là. Faut essayer de prendre mettre toutes les chances de notre côté. Je joue au hockey 2 fois semaine. Puis, je marche beaucoup. Puis, je fais des petits travaux de rénovation là, pour me tenir occupé. Puis, ça me fait faire de l'exercice en même temps, là. Moi, le matin, là... Je suis pas à 5 heures, moi, là, puis je prends mon café, puis je pars, puis je vais travailler. Je le vois dans la clinique sur une base quotidienne. Quand les gens sont bien entourés, ils ont plus de volonté de passer à travers des périodes difficiles, des traitements. Ça les aide à prendre des décisions. Et je crois sincèrement que ça les permet de vivre plus longtemps. Le hockey, pour moi, c'est un loisir, c'est un sport, c'est la façon de rencontrer du monde, de s'amuser. Lorsque le cancer revient ou ne diminue pas en intensité après l'hormonothérapie, il devient résistant à la castration, ce qui veut dire que le cancer s'est adapté et progressera même si les patients prennent des hormones avec peu de testostérone qui ne nourrissent pas le cancer. Il est certain que ce qu'on a pu avoir comme nouveau traitement dans les 10 dernières années a ajouté de façon significative à la longévité des hommes atteints de cancer de la prostate métastatique et résistant à la castration. Mais encore très important, ça a aussi amélioré la qualité de vie de ces gens-là.
on a carrément doublé la survie des hommes atteints de cancer de la prostate résistant à la castration. Au cours des 25 dernières années, les recherches et les récents progrès au niveau de la compréhension de la biologie du cancer de la prostate provenant des essais cliniques ont changé aujourd'hui la façon de gérer le cancer de la prostate résistant à la castration. On a doublé nos efforts de recherche. On commence à essayer de combiner des traitements disponibles, créer des nouveaux traitements. On essaye de faire des protocoles où on personnalise le traitement aux patients particuliers. Alors vraiment, je suis très encouragé que l'avenir va être extraordinairement luisant pour les patients atteints de cancer de la prostate. Et le Dr Saad souhaite partager un mot-clé pour les patients atteints du cancer de la prostate résistant à la castration. Espoir. Il y a beaucoup de traitements aujourd'hui qui n'existaient pas il y a quelques années et il y en a d'autres qui s'en viennent. J'ai beaucoup d'exemples de patients dans ma clinique qui sont arrivés avec un cancer métastatique et à chaque fois que la maladie a progressé, heureusement, on avait une nouvelle découverte que je pouvais offrir à ce patient-là. Et j'ai vu des patients vivre plusieurs années quand historiquement, ils auraient vécu une année. Alors vraiment, beaucoup d'espoir pour ces patients-là. J'ai toujours été un fonceur. Moi, j'ai commencé à jouer au hockey, j'avais 7-8 ans, puis j'en ai 72, puis je joue encore, puis je te dis que j'ai des chums qui ont joué jusqu'à 80 passés. Puis moi, mon but, c'est de me rendre jusque-là. Pour en apprendre davantage au sujet des recherches sur le cancer de la prostate avec métastase, des options de traitement récentes et leurs effets secondaires, parlez à votre équipe médicale oncologique et visitez le site web ci-dessous.